Vous voyez? Ici, toujours avec vous. Les gens vous disent tout que les nôtres. Hein? Le reste, c'est les Camerounais, ce ne sont pas les leurs. Hein? La division. Mais c'est les premiers à dire qu'il faut pour lui abattre. Mais c'est ce que le grand frère que vous voyez en photo là en train de dénoncer. Ah oui, c'est ça. Les gens vous disent tout. Non, les nôtres, c'est nos frères, nous. Oui, mais les autres Camerounais, hein, c'est pas que c'est les Chinois. Hein. Non, c'est les Camerounais. Mais ils ont divisé déjà. Donc les eux et les autres, non, ils ne sont pas les Camerounais. Vous me faites beaucoup rire. Pour qu'ils continuent de voler, pour maintenir leur bien malheureusement acquis, pour conserver leur bien que ça se passe. Non seulement il a tout donné, il a lui-même neutralisé la situation. Et ceux qui sont arrivés là ne sont pas arrivés pour changer les choses. Ils font tellement mal que pour que leur mal ne soit pas dénoncé, il faut automatiquement payer. Il faut financer. Personne ne parle de personne. On donne l'argent. Et que tu essaies de parler de Bangangélé, tout de suite, les euros te tombent dessus. Tout de suite, ceux qui ont été payés te tombent dessus. Mais les policiers manquent de tenue. Les policiers tuent et raquettent. Les policiers agressent les Camerounais. Les policiers sont abandonnés dans nos eaux sans rien. Pendant ce temps, celui qui est responsable, qui s'appelle Bangangélé, si tu tentes, tu auras tout de suite des gens qui vont créer de nouveaux comptes, des éditos qui vont naître pour une seule occasion pour t'insulter. Entre-temps, le fils de Bangangélé vole de l'autre côté de l'Espagne. Entre-temps, les policiers de Bangangélé sont en prison pour des braquages dans des consulats pour des visas. Personne ne parle. Mais ils veulent que Pobia parte. A pris nos informations pour donner à des structures étrangères. Alors que les Camerounaises et les Camerounais sont les Camerounais les plus développés et intellectuels dans ce monde-ci. Mais je parle de ça. C'est toujours quelqu'un qui veut que Pobia parte qui viendra dessus. Tu dénonces ça. Quand tu parles de ça, on dit non. C'est Pobia qui les a nommés. Tu ne dois pas parler. Vous m'amusez. Vous m'amusez. C'est la même personne qui a un récépissé renouvelé 5 fois. Depuis 5 ans. Qui viendra t'insulter. Vous arrivez là-bas, à Paris, en France, partout dans les ambassades. Regardez l'arrogance. Moi, j'ai vu dernièrement, il y a Georgette Mendon qui a lancé le live. Ils étaient là-bas, à Paris, à l'ambassade, avec les généraux, tout ça, les grands combattants qui étaient là-bas. Moi, j'ai vu les personnes qui travaillent à l'ambassade. Regardez comment ils sont arrogants. Et quand tu vas dénoncer ces personnes, on te dit non, ne les dénonce pas. Ce n'est pas eux le problème. Non, c'est Paul Biya le problème. Donc, vous voyez un peu ce que ça veut dire. Donc, voilà les personnes comme ça à l'ambassade. Regardez comment, moi j'ai vu dans le live de Georges Mendon, hein? Regardez comment ils se comportent. Hey, non, mets-toi là-bas. Non, fermez. On appelle à... Vous voyez, quand tu dénonces ça, non. Tu ne dois pas dénoncer ça, non. Il faut dénoncer Paul Biya. C'est Paul Biya qui doit partir, mais eux, ils ne doivent pas dénoncer ça. Parce que c'est leurs cousins, c'est leurs cousines, c'est ceci. Donc, vous voyez, j'ai vu la fille là, sur la fille, il y a une femme là qui travaille à l'ambassade. J'ai vu comment elle était arrogante et tout ça. Dans le live de Georgette. Maman Georgette, j'ai vu dans son live. Ils étaient à l'ambassade, devant, en train de réclamer les trucs, les inscriptions des listes électorales. Hein? Quand tu dénonces, on dit non, ne dénonce pas ça. Non, demande à Paul Biya. C'est Paul Biya qui a mis l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui a mis la fille là-bas et tout. Vous voyez, avec l'arrogance. Mais vous pensez que ça va se passer comment? On doit les dénoncer tous. Vous voyez, vous comprenez donc que beaucoup aussi, moi-même je veux que Paul Biya parte. Mais beaucoup aussi de choses qui se passent, c'est parce que les Camerounais aussi se sont cachés derrière le nom de Paul Biya pour faire les forfaits. Beaucoup de Camerounais se sont cachés derrière le nom de Paul Biya pour faire des forfaits. Oui. Beaucoup de Camerounais se sont cachés. Les amis, on tape le like. Tapotez le like, s'il vous plaît. Tapotez, on partage. Beaucoup de Camerounais se sont cachés derrière le nom de Paul Biya pour faire les forfaits. Ce n'est pas Paul Biya qui met le commandant des brigades en route pour escroquer les 10 000 aux gens, les 5 000, les 2 000 aux Bentikino. Ce n'est pas Paul Biya qui lui met là. Tu comprends ça? Ce n'est pas Paul Biya qui a mis le commandant des brigades en route le dimanche. Le dimanche, sur la route Tombeloum, le dimanche. Ce n'est pas Paul Biya qui a mis le commandant des brigades en route avec ses éléments pour raqueter les Camerounais, les 5 000, les 10 000, les motos, les 2 000. Ce n'est pas Paul Biya qui les a mis. Hein?
Vous prenez les gens pour les qui? Hein? Vous prenez les gens pour les qui? Les routiers qui sont en route avec les grosses motos, les motards, qui sont sur l'axe Douala Yaoundé, à la descente de Déa. Ils sifflent les camions, ils sifflent les voitures, ils flashent. Tu viens payer 15 000. Ce n'est pas Paul Biya qui les a mis là-bas le dimanche soir, un jour qui n'est pas ouvrable. Vous prenez les gens pour les fous? Vous prenez les gens pour les fous? Ce n'est pas Paul Biya qui demande en bas pour de racketter les Camerounais pour les vendre les concours. Ce n'est pas Paul Biya, non. Ce n'est pas Paul Biya. Mais que les Camerounais là, il faut les dénoncer. Il faut dénoncer ces Camerounais. On va dénoncer Paul Biya, mais on ne va pas laisser ces Camerounais qui ont passé le temps à torturer les autres, qui ont passé le temps à escroquer les autres Camerounais. Tu comprends ce que je dis? Hein? Ce n'est pas Paul Biya qui est dans les bureaux administratifs. Les secrétaires sont là en train de jouer le zoom sur l'ordinateur. Quand tu arrives, quand tu n'as pas 10 000, on n'ouvre pas ton dossier pour quelque chose, pour le service, on ne te rend pas service. Ce n'est pas Paul Biya qui les demande de faire ça. Ce n'est pas Paul Biya qui les demande de faire ça. Paul Biya est coupable, mais ces personnes qui sont avec Paul Biya, ils sont aussi coupables. On va les dénoncer. Non. On va les dénoncer. Vous ne pouvez pas dénoncer Mbankui et laisser Mbargangele. Vous ne pouvez pas dénoncer Mbankui et laisser l'admiral Fouda, le général de brigade. Vous ne pouvez pas dénoncer Mbankui et laisser le général Semengo. Vous ne pouvez pas dénoncer Mbankui et laisser le général Meka qui ont tué les Oumiobe. Vous ne pouvez pas. Non, vous ne pouvez pas dénoncer Mbankui et vous laissez le contre-admiral Jean Mendoua. Vous ne pouvez pas laisser Jean Mendoua. Vous comprenez? Attends un peu. Oui, écoute. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je vais te donner rapidement mon avis, s'il te plaît. Tu sais, déjà, par rapport à ce que tu dis, que c'est pas Paul Biya qui les a mis en route, il faut d'abord qu'on se pose la question de savoir qui est Paul Biya. Paul Biya, Bivandor, qui a 92 ans, ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Nous sommes en train de dénoncer Paul Biya, personne morale. Paul Biya, personne morale, c'est l'administration. Tu es un peu non, parce que c'est l'administration de Paul Biya. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis tout à l'heure que, voilà où je ne suis pas d'accord, exactement d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord dans l'ensemble, mais ici il y a un petit quiproquo. Tu dis que ce n'est pas Paul Biya qui a mis le routier en route le dimanche et tout. Moi, je vais te dire que c'est lui. Pourquoi? Parce que le routier qu'on a mis en route le dimanche là, si tu parles mal du gouvernement devant lui, ne te demande pas que l'information va remonter devant Paul Biya le même jour, à la même heure. Ce routier, quand il finit d'avoir l'argent, il donne pour son chef donne pour son chef, ainsi de suite. Quand un pays est normal, le routier là ne doit pas être là-bas. Tu penses qu'on ne dénonce pas ces routiers, on les dénonce. C'est-à-dire, l'administration Paul Biya a fait des tests qu'il y a beaucoup de Paul Biya en route, jusqu'au lycée. Tu vas dire, c'est pas Paul Biya qui a demandé au proviseur de prendre 50 000. C'est pas Paul Biya qui a demandé qu'on paye les concours. Ils sont au courant. C'est-à-dire, Paul Biya dit ok, chacun mange de son côté et vous laissez ma chaise. Voilà comment ça fonctionne. Voilà pourquoi il y a une seule personne qui est comptable. Parce que tu vois, regarde, si une nouvelle personne prend le pouvoir, peut-être que le président Maurice Kamto, tu penses que le routier là, il aura encore le courage d'aller se mettre là-bas. Il y aura ce qu'on appelle le cahier des charges pour tout le monde. Bon, ça veut donc dire que tu es d'accord que on dénonce Mbankui, mais on laisse le général Motogo. Ça voudrait dire que tu ne m'as pas compris. Non, ça j'ai compris ça. Je ne suis pas d'accord. Non, attends, j'ai compris ce que tu as dit. Paul Biya est personne physique, administrative. Morale, administrative. On parle de la personne morale. Voilà, ce sont ces personnes ils ont nommé plus haut, qui aussi ont nommé d'autres personnes pour... Mais attends, je veux prendre un autre exemple tout bête. Est-ce que quand tu vois des personnes à ôter la vie aux Camerounais, est-ce que c'est Paul Biya qui demande
à certaines personnes de ôter la vie au Camerounais. Laissons même ôter la vie. Ça, je vais répondre. Permets-moi. Hein. Non, attends, je vais prendre un exemple qui correspond un peu beaucoup plus. Ok, d'accord. Disons que, par exemple, tu vas avoir un commandant de brigade, il est en route. C'est vrai que la brigade travaille 24 sur 24, tu vois, les 7 jours sur 7. Mais il y a les heures où il doit avoir le contrôle. Mais quand tu vois, même parfois le commandant de brigade n'est pas au courant. Le commandant de brigade qui est commandant de brigade en Konsamba, un gars à Yaoundé, qui est commandant de brigade en Konsamba, mais le week-end, il part à Yaoundé. Et quand il part à Yaoundé, ces éléments, n'ayant pas le quitus, n'ayant pas l'autorisation de se mettre en route, commencent à siffler les voitures. Ces éléments se lèvent, ils prennent la S, tu connais la S, ils prennent la S, ils se mettent en route, ils commencent à arnaquer les Camerounais. Ce n'est ni le commandant qui les a envoyés, ils n'ont pas l'ordre de mission. Ce n'est ni Paul Biya. Paul Biya n'est nullement responsable de ça. Et quand il tombe sur le bensikineur qui fait sa moto, il utilise la tenue pour influencer le bensikineur. Le commandant de brigade n'est pas au courant. Il est en week-end au village à Yaoundé parce qu'il a fait son week-end. Est-ce que dans ce cas encore, est-ce que tu vas accuser que c'est le commandant ou bien tu vas accuser que c'est Paul Biya? Ok, je peux répondre. D'accord, je suis d'accord que Paul Biya est le principal. Cela n'est pas pour dédouaner Paul Biya, jamais. Tout à fait. J'en viens, je vais dans le même sens que toi. J'ai dit que je peux répondre. C'est juste pour apporter des arguments. Oui, vas-y, il faut répondre. Dans un pays où la loi existe, cette personne ne peut même pas avoir le courage d'aller se mettre en route. Pourquoi? Parce qu'il va savoir que quand même la population ou le bensikineur que lui l'a arrêté va aller se plaindre, il sait qu'on peut bien le déshabiller. Pourquoi ils le font? C'est parce qu'il n'y a pas d'impunité au Cameroun. Il y a de l'impunité au Cameroun. Ils savent bien qu'ils ne seront pas inquiétés. Disons-nous la vérité. Je te pose la question, je te retourne la question. Je pense que si un nouveau président arrive au Cameroun, le policier là aura la possibilité ou il aura le courage. Même pas. Tu précises bien un président. Pardon. Précise bien un nouveau président qui va faire le travail. Précis. Bien sûr, mais bien. Voilà, ça veut dire que tu viens de répondre que ça voudrait dire que Paul Biya ne fait pas son travail. Oui, Paul Biya ne fait pas son travail. Je suis d'accord moi-même. Attends, j'en viens. Est-ce que la femme qui est dans un bureau en train de jouer l'ordinateur le matin, le Zoom, tu viens là pour un service? Je vais te répondre. Je vais te répondre. Attends, je te réponds. Ton dossier s'ouvre. Attends, je vais te répondre. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi je mets Paul Biya le responsable? Oui, mais je veux pas aussi que mon frère. Non, je n'ai pas dit qu'elle a tort. Je n'ai pas dit que. Non, Paul Biya ne peut pas quitter le responsable, mais il ne faut pas qu'on ferme les yeux sur ceux-là. Je n'ai pas dit non. Permets-moi, Chris Maestro. Attends, permets-moi de répondre. Oui, termine, vas-y, termine. Tu sais pourquoi moi j'accuse toujours Paul Biya? Je vais te dire pourquoi. J'accuse Paul Biya pourquoi? La femme qui est en train de jouer le Zuma, il faut savoir comment elle a fait pour être recrutée. Ce sont les personnes qu'on a, c'est le copinage. Parce que je vais te dire quelque chose, Maestro. Quand quelqu'un prend un poste de responsabilité parce qu'on a regardé son background, il s'est battu pour arriver là-bas, il ne blague pas. Parce qu'il travaille par rapport à ses compétences. Tu comprends un peu, non? Dans le gouvernement, il y a les copinages. C'est-à-dire, tu peux voir une personne qui a le CEP, on dit que tu es directeur. Juste parce que tu connais tel ou par exemple tu es dans le comité central. Tu crois que quand il va arriver au bureau, il va faire quoi? Même son directeur ne peut pas lui parler parce que c'est la copine de tel. Est-ce que tu me suis? Mais quand les choses sont structurées, un directeur a un cahier de charges et il se doit à des résultats. Maintenant, ses collaborateurs sont ces éléments qui doivent l'aider à avoir les résultats. On est d'accord? Maintenant, imagine-toi que la personne qui est à côté de lui n'émane pas de sa volonté, en fait. Que c'est qu'on a pris à déposer là. Mais tu vois que la personne va apporter elle va jouer le Zoom. Est-ce qu'elle a fait vraiment le secrétariat bureautique à l'école? Non, pas du tout. Voilà pourquoi j'ai parlé de Paul Biya, personne morale. Parce que quand on est dans un système, je vais te dire quelque chose, si le président Kamto prend les élections aujourd'hui, et qu'il est vraiment droit, tu vas voir que tous les universitaires camerounais là, tu vas voir comment leurs cerveaux vont changer à 360 une fois. Tout ce qu'ils font là, c'est parce qu'ils sont dans un système. Donc le système vous a dit que, ok, parlez de ceci, faites comme vous voulez, que chacun soit Paul Biya à son niveau. C'est pour ça qu'il faut que Paul Biya a le pouvoir. Oui, ça veut dire que si Paul Biya tombe, le système tombe. Mais le système est collé sur Paul Biya, non? Tout le monde le sait. Même si pourquoi la position de Paul Biya gouverne? Donc tu veux vraiment dire que si Paul Biya tombe, il n'y aura plus la corruption?
Non, tu n'as pas compris. Je vais te dire ceci, écoute Maestro, si Paul Biya tombe, même si le président Kamto, écoute, attends, même si le président Kamto prend les élections aujourd'hui, il devient président, il est droit comme la règle. Il y aura toujours la corruption. Mais dès qu'on va entendre qu'il y a corruption, on porte la personne, on met en prison, ça va donner la leçon aux autres. Le problème, c'est que Paul Biya a permis aux autres personnes de se servir de cette corruption. Pourquoi tous les professeurs d'université, tous les médecins, tous les instituts, pourquoi ils disent que Paul Biya reste au pouvoir? Parce qu'ils savent que quand Paul Biya reste là-bas, ils font les choses comme ils veulent. C'est l'anarchie totale. Regarde les gens qui disent, et tous les généraux. Est-ce que tu sais que les généraux sont des milliardaires? Il veut que Paul Biya reste parce que tout le monde demande. Chacun Paul Biya à son niveau. Voilà pourquoi je dis que actuellement au Cameroun, on ne parle pas de Paul Biya personne physique, on parle de Paul Biya personne morale. L'administration Biya. Voilà pourquoi tu vas voir, chaque ministre porte la photo de Paul Biya derrière lui. Pour dire que c'est grâce à cette photo que je mange. C'est grâce à cette photo que je détourne. Donc si la photo n'est plus là, je suis cuit. Est-ce que tu comprends un peu? Bon, maintenant, mon frère, oui, ça, tu as raison. Tu vois, c'est bien de bien expliquer. Bon, maintenant, je vais te poser une question, soldat. Bon, maintenant, qui dit quoi des personnes qui disent qu'il faut que Paul Biya parte? Ils appellent les personnes que les nôtres. Les autres Camerounais ne sont pas les leurs. Donc, il y a déjà la division. On dit tout, non, les nôtres. Que faire donc des autres Camerounais? Je vais te répondre, Maestro, je vais te répondre. Je crois quand même que tu as eu à lire la Bible. Quand Jésus a multiplié le poisson, et il a changé l'eau, tous les apôtres étaient avec lui, non? Mais le jour qu'on a arrêté Jésus pour dire qu'on va le crucifier, son apôtre le plus fidèle, Paul, a régné Jésus 3 fois. Je te demande pas que les gens qui disent que Paul Biya aille pas là, le jour que Paul Biya va tomber, on va dire les gens qui disent aussi, et les gens qui disent aussi que Kamto là, quand Kamto va dire encore que, quand Kamto va prendre le pouvoir, ceux qui attendaient quelque chose et que Kamto va les décevoir, ça va se passer comment? Parce que ce qui s'est passé en 2000, c'est quand là qu'il y a eu les élections législatives et municipales là, c'était en 2000 combien là? En 2020, quelque chose comme ça. 2019 ou 20, quelque chose comme ça là, il y a eu les élections législatives et municipales. Quand Kamto va dire, comme il a fait la dernière fois, il a déçu les gens. Oui. Les gens, il a expliqué, les gens plutôt avaient des ambitions derrière le fait qu'ils partent aux élections. Et il a cassé tout le monde. Tu comprends? Il a dit qu'il ne part pas. Les gens ont commencé à pleurer. Oh, non, les gens voulaient être maires, députés. Et aujourd'hui, certaines personnes, des nouvelles personnes qui sont en train de se dire Kamto. En parlant, ils disaient les nôtres. Ils ont créé la division. Les autres personnes sont les esclaves. Je sais pas, ne sont pas les leurs, si tu veux. Oui. Mais quand c'est comme ça, est-ce que quand on voit ça, on ne doit pas dénoncer? Si, attends, je vais répondre. Je vais répondre toujours. Mais on va permettre aussi à madame. Oui, c'est même ma dernière intervention. Je vais répondre en prenant toujours l'exemple de la Bible. Dans la Bible, on dit que ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, Seigneur qui héritera le royaume des cieux. Il y a certaines personnes qui sont derrière Kamto pour faire leur commerce. Il y a certaines personnes qui sont derrière Kamto en pensant qu'ils auront un poste. Tu vois pas, non? Mais il y a maintenant les gens qui sont derrière Kamto pour l'idéologie. Et les gens qui sont derrière Kamto pour l'idéologie, ils sont peu. Tu vois pas, non? Ce qu'on attend de Kamto, hein, ce qu'on attend du prochain président, c'est qu'il soit clair. Tu comprends un peu, non? Mais, comme la mentalité camerounaise, c'est une mentalité humaine, certaines personnes sont derrière Kamto en se disant que non, si Kamto aujourd'hui devient président, peut-être que je vais le montrer, mais là, pour dire que je le supportais. Kamto n'est pas président pour toi, il est président pour tous les Camerounais, y compris pour les sardinats. Voilà comment un vrai Camerounais doit réfléchir. C'est pour ça que moi, je fais partie des personnes qui disent qu'il n'y a pas le grand combattant, il n'y a pas le petit combattant. Tout le monde combat pour que ça change. Même le sardinat, qu'on lui donne 1000 francs, une boîte de sardines. Tu penses qu'en réalité, ça l'aide? C'est se moquer de lui, en fait. Oh, si on dit que le Cameroun change, le Cameroun va changer sur tout le monde. On dit souvent même le sardinat peut te dire demain qu'on l'avait trompé, excusez-le. Nous sommes en train de dire la même chose. Le sardinat, c'est une personne lambda. Je suis en train de parler des gens qui ont le pouvoir. Si tu vas voir le colonel Banqui là aujourd'hui, dans sa maison en cachet, tu dis que pourquoi tu vas te dire que non, on m'avait dit les mains, non, on m'avait dit de faire ceci, je croyais peut-être qu'il devait être général et tout. Est-ce que tu comprends un peu? Rappelle-toi du ministre de l'Information. Ça veut dire qu'il y a la porte d'échappatoire, il y a la porte d'échappatoire à tout le monde. Effectivement, tout le monde va trouver une solution, tout le monde va chercher un chemin pour fuir. C'est normal, c'est le propre de l'être humain. C'est le propre de l'être humain. Même les NDPCistes peuvent dire que vraiment, excusez-nous, nous on était... Oui. Mais
écoute, regarde, je vais te dire quelque chose. L'ADPC va te dire que, excusez-nous, mais on va le juger par rapport à ses actes. Est-ce que c'est parce que tu dis qu'on t'excuse? Si tu as tué, tu dis que non, on m'avait envoyé tuer, on va quand même te juger, non? Est-ce que tu comprends un peu? Parce qu'on peut te demander de tuer, tu dis non, celui qui est derrière toi, Patrice Nouma qui est derrière toi, il dit souvent qu'on l'avait demandé de tuer, il a préféré prendre l'exil. Tu veux non? Donc, si on te demande de tuer, finalement, as-tu tué? Oui. Ok, on te prend, on te condamne pour ça. Est-ce que tu comprends un peu? Le ministre qui a mis les gens en prison, Molinex, il va dire que non, c'est eux qui m'avaient demandé de faire le Molinex. Mais tu as fait le Molinex, non, on te prend, on te met en prison. À un certain moment dans la vie, Maestro, c'est la loi qui prône. Tu veux non? On met le sentiment... Pas que c'est un moment... Dans un État qui marche bien, la loi doit prôner. C'est pour ça que je te dis que ces gens-là ne veulent donc pas le changement, parce qu'ils savent que s'il y a changement et un véritable changement, on va mettre la loi au centre. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà pourquoi je dis quand je te dis que est-ce que c'est Paul Biya qui demande à la fille là d'être arrogante, moi je te dis que c'est lui. Parce que c'est qu'elle est arrogante et personne ne peut. Est-ce que bon, depuis que les gens sont arrogants dans les pays, on les a changés. Mais tu es aussi d'accord que beaucoup utilisent le nom de Paul Biya pour faire certaines choses. Ça, il faut le dire aussi. En dehors du fait que Paul Biya attends, mon frère. En dehors du fait que Paul Biya est responsable, mais beaucoup aussi usurpent le parce que, mais attends, c'est pour ça que je te parle du système. Le système, c'est quoi? J'ai compris le système. Oui, mais on ne peut pas, mon frère, on ne va pas, parce que là, c'est la porte de sortie. On va tout dire non, c'était le système. J'étais escroqué. Non. Je ne suis pas en train de dire que ces personnes-là sont exemptées de la loi. Dans le circuit du système. Écoute, non, vraiment, excuse-moi. Écoute un peu. Non, vraiment, c'était le système. Attends, Maestro, s'il te plaît, ma dernière intervention, je vais aller dormir, s'il te plaît. Je te prends un exemple. Le professeur Messanga Nyamzing a dit qu'il avait vu Kamto avec un enfant, machin. Tu te rappelles, non? Aujourd'hui, sur les 20 du... Il va encore demander ça l'autre jour, que depuis la vidéo que tu dis que tu avais... Voilà. Donc, il va dire quoi? Il va dire qu'on l'avait trompé, machin. Non. Mais maintenant, si maintenant on l'amène devant les juridictions, parce que quand il y aura le changement, la loi sera applicable pour tous. Est-ce que c'est parce qu'on t'avait trompé que tu seras dénié de ta culpabilité? Tu seras coupable. C'est ce que tu comprends. Moi, je te dis que la personne qui attache la cravate, qui est arrogante, il est coupable. Moi, j'ai compris, mais c'est le système, il est dans ce système, il sait que le système le protège. Moi, j'ai compris. Je sais que, moi, ce que je suis en train de dire, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en ont rien à foutre, même de Paul Biya, mais ils utilisent l'étiquette que Paul Biya les a donnée pour escroquer les autres frères, ou bien, soit si ce n'est pas escroquer, tout à fait. Et on va remettre au compte du système de Paul Biya. Je te comprends très bien, je comprends très bien ce que tu dis, il n'y a pas de souci. On va un peu permettre à Maman Joseph d'intervenir. Ok, merci. Moi, je vais descendre. Maestro, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Soda Café. Je ne veux pas être long. Maestro, ce que tu dis tout à l'heure, là, que est-ce que les gens qui écrivent Kamto et ceux qui sont derrière Paul Biya pour manger, moi, je vais te dire que pourquoi le système est comme ça et tout. Mais Maestro, le système est comme ça. C'est Paul Biya qui a instauré ce système-là. Que parfois tu entres dans les bureaux, tu vois la dame, elle est en train de gratter ses ongles ou bien limer ses ongles. Tu as peut-être un service administratif à faire. Peut-être qu'elle est secrétaire, elle n'a même pas ton temps. Elle attend que tu choques. C'est ça le système Paul Biya. Parce qu'il y a des gens partout au Cameroun qui sont dans des postes sans compétences. Qui sont dans des postes installés par l'ami du cousin, de la tante, du neveu, du ministre de. C'est ça qu'il s'agit. Regardez par exemple les ministres qui sont au pays là. Vous pensez que les ministres ils font leur travail? Regardez quelqu'un comme Ganu Jumeti, qui est ministre. Il est seulement là pour signer les dossiers. Il a son secrétaire qui fait le travail de ministre à sa place. Hein? Quand tu vois Maestro, le ministre Ganu Jumeti, il a quelle formation? Il a été ministre des Travaux, c'est son domaine. Et c'est son domaine de compétence. Le génie civil, son domaine. Donc, il est ministre, il nomme un génie civil qui est son secrétaire, c'est lui qui fait tout le travail. Il est seulement là pour signer les documents. Et c'est comme ça dans tous les bureaux, comme tous les secrétaires, tout ça là, ils sont là-bas par affinité. Par affinité familiale ou bien affinité copain, ami. Et c'est pour ça que le pays est à terre comme ça. Parce qu'il y a plusieurs personnes dans certains postes qui n'ont pas de compétences. Regarde ce qui se passe dans les hôpitaux. Un docteur qui est par exemple généraliste, il se retrouve à avoir le cachet. Je ne dis pas qu'il y a un docteur qui peut avoir 3 formes qui ont fait des études, qui ont fait des spécialités.
Mais au pays, tu vois, quelqu'un qui est généraliste, en même temps, il est chirurgien, en même temps, il est gynécologue. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et tout ça, c'est Paul Biya. Je vais encore venir sur notre domaine. J'avais une sœur à moi qui sortait avec un policier qui arrêtait les gens en route. Il était en route comme ça pour racketter les usagers. C'est Patrice Nouma, c'est un grand frère aussi. C'est un grand combattant. Hein. Au pays là-bas, je connaissais une tata qui sortait avec un homme en tenue. On les plaçait en route. Et tu sais comment pour te placer en route là, il faut tchoko. Il faut qu'on te soumette par le commissaire de certaines vues que bon, j'ai mon petit là qui vient chez toi là, il faut chercher à le mettre en route aussi pour qu'il mange un peu. Donc c'est pas tchoko. Donc les gars prennent l'argent en route, c'est pas pour eux. Après ils vont donner à leur commissaire. C'est le commissaire qui fait mais le jour que le commissaire n'est pas là, il sort. Mais Marie, le jour que le commissaire n'est pas là, il sort, ils mettent les même quand ils sortent là, le commissaire ne va rien faire. Puisque le commissaire, même si les gens vont l'accuser, ils vont dire au commissaire qu'il y a des gens là-bas qui prennent l'argent. Et après, quand ils donnent la part du commissaire, même quand le commissaire n'est pas là, ils vont travailler. Après, ils viennent verser, faire la recette au commissaire. Hein? Il y a même parfois les commissaires qui demandent même le taux que comme vous sortez comme ça, il sait que quand vous sortez là, il doit avoir ses 200 tous les soirs. Il sait qu'il doit avoir ses 200 000 tous les soirs. Oui, c'est pour ça que tu vois que les gars là sont tellement durs en route. Ils demandent toujours l'argent. Ce n'est pas eux, c'est la pression de celui qui est haut placé là. Parce que même pour avoir la place, même pour se placer en route là, c'est toujours les services c'est toujours les... En tout cas, c'est les préférences. Le commissaire te prend comme... C'est tout le choco, non? C'est compliqué. Oui, c'est tout le choco. Oui. Parce qu'il y a même les policiers qui choquent, même, qui demandent même ça à leur commissaire, disent que non, moi j'aimerais bien, ou bien, parfois même c'est en patois. Attendez, il y a un monsieur, il y a une dame qui parle à permettez ici. Parfois même c'est en patois, dit que j'aimerais bien que tu me places dans tel secteur. Dans le secteur là, ça donne bien. Et là-bas, quand il réussit à avoir peut-être ses 300 000, il sait que bon, le chef a 200 000. Lui-même, il prend ses 100 000 d'abord, il cache derrière. Arrivé encore chez le chef le choque encore. Donc, c'est comme ça, c'est un système, c'est Paul Biya. Et tu vois, quand tout ça se passe, tout le monde est au courant. Tu as vu un jour qu'on a sanctionné quelqu'un qui fait ces choses-là. Et tu penses que Paul Biya n'est pas au courant. Il est bien au courant de ça. Il est au courant de tout ça. Il ne fait rien. Parce qu'il veut pas. Mais il ne fait rien. Son pouvoir doit rester. Voilà. Il ne doit pas être attaqué. Tu penses que depuis 43 ans, que les Camerounais pleurent que dans les services administratifs, on demande les chocos aux gens. Tu vois que ce n'est pas encore arrivé sur la table de Paul Biya là-bas. Tu penses que ce n'était pas encore arrivé là-bas. C'est déjà arrivé. Mais tant qu'il garde sa place, vous pouvez séquestrer les Camerounais n'importe comment que vous voulez, mais tant qu'il est dans son pouvoir, c'est ça l'essentiel. Et comme les gens qui sont dans certains postes-là, ce sont les gens du même village, les gens qui ont été installés dans ces postes-là par affinité villageoise ou bien par affinité amis, par affinité de certains cercles, tout ça. Regarde par exemple les ministres au Cameroun, Maestro, il y a les ministres dans leur poste depuis 30 ans. Vous vous attendez à quoi? Famen Ndongo, ça fait plus de 50 ans qu'il est à son poste-là. Vous vous attendez à quoi là-bas? Voilà. Vous attendez à quoi? Regardez l'autre, il y a encore quel ministre, Gwega Ona, il est à son poste. Ça fait 50 ans qu'il est là-bas. Je connais quelqu'un qui est directeur de quelque chose depuis 35 ans. Voilà, et tu as dit que tous ces gens-là qui sont 30 ans dans le poste, les ministres, là, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ils ne sont pas au courant de la corruption. Bref. Ils sont installés dans ces postes-là par affinité. Par affinité du village, affinité amicale, affinité sectaire. C'est tout. C'est pour ça que rien ne bouge. Et tout ça, c'est lié à qui? C'est Paul Biya. C'est lié à Paul Biya. Regarde dans les hôpitaux, par exemple, moi je parle de parce que c'est là-bas, c'était mon domaine de travail. À peu près, je ne suis pas médecin, je travaillais comme ça là. Bon. Tu vois, par exemple, les médecins au pays, je chute mon frère, je vous laisse, je ne veux pas être long. Oui. Tu vois, par exemple, les médecins qui sont là-bas, les médecins laissent les patients. Parce que quand tu es médecin, là, tu prêtes serment. Tu prêtes serment, genre, s'il y a quelqu'un, tu vas automatiquement le soigner, même s'il n'y a pas l'argent. Mais au pays, les médecins laissent les gens mourir. On sauve d'abord la vie, d'abord. Les gens meurent, il est là. On sauve d'abord la vie de la personne. Avant de demander l'argent après. Mais au pays, s'il n'y a pas l'argent, tu meurs. Automatiquement, tu meurs, il n'y a rien à faire. Il y a zéro pitié, zéro serment. La fin des serments, là, c'est pour vous là-bas. Bon, je chute là. Bon, voilà. Okay. Merci, Maman Joliette. Bon, en même temps,
il y a quelqu'un qui... Je veux répondre à un commentaire là qui disait quoi? Mon ami là m'a demandé, Katika, que c'est qui sur la photo? Sur la photo, c'est Patrice Nouma, c'est un grand combattant, d'accord? Alors, et les personnes qui sont restées en bas disent non, que je demandais, c'est un grand combattant. Je dis, Patrice Nouma, c'est un grand combattant. Voilà, vous n'avez pas, je sais pas, un appareil pour juger si Patrice Nouma, c'est un grand combattant. Très grand combattant. Parce que lui, il est là, il veut que Paul Biya parte. Maestro, il a fait quoi? Hein? Il a fait quoi? Dans sa photo, il a fait quoi? Non, rien. Je vais Ah, d'accord. parce qu'on était en train d'écouter. Non, Patrice Nouma, c'est un grand combattant. Hey, attends, Voilà. qui peut même bavarder avec lui? C'est un grand combattant. Hey. Voilà. Donc, j'ai compris que quand Amba dit que c'est un grand combattant, j'ai seulement ri. Hein? Patrice Nouma. Tant qu'il est là pour chasser Paul Biya, après il peut avoir son avis. Quand On s'en on fout. parle Tant des qu'il est là personnes pour chasser qui Paul Biya, dénoncent, c'est important. moi, Georgette, est-ce que tu sais que quand on parle des personnes qui dénoncent vraiment le système Paul Biya, tu sais que Patrice Nouma fait partie des personnes qui dénoncent vraiment l'intérieur. Il dénonce l'intérieur. C'est-à-dire, il dit ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, tu vas dire que quoi? Il n'est pas... Non, attention, s'il vous plaît. Il n'est pas ici pour Patrice Nouma. C'est un grand combattant que je respecte. Voilà. On vous